La Knesset examine en ce moment une loi qui doit légaliser les avant-postes, certaines colonies israéliennes en Cisjordanie. Pour ses partisans comme pour ses détracteurs, ce texte marque un tournant dans la colonisation de ce territoire palestinien. Qui en est à l'origine et quelles sont ses conséquences? Explication. Voici Amona. Comme toutes les colonies israéliennes en Cisjordanie, elle est illégale au regard du droit international, mais aussi vis-à-vis du droit israélien, car elle a été construite sans l'accord de l'État sur des terres privées palestiniennes. C'est ce qu'on appelle un avant-poste. Amona est visée par un arrêt de la Cour suprême israélienne. Elle sera démantelée d'ici le 25 décembre. Empêcher l'expulsion d'autres implantations illégales. C'est le but du texte qui est entre les mains des députés israéliens. Le gouvernement a déjà légalisé certains de ces avant-postes, mais c'est la première fois qu'une loi en régularise autant. Ces terres appartiennent pourtant à des Palestiniens. Si le gouvernement israélien ne connaît pas leurs propriétaires, il pourra s'approprier ces parcelles. Et si des Palestiniens prouvent aux autorités israéliennes qu'ils détiennent ces terres, ils recevront une compensation financière. Mais leur expulsion sera bel et bien légalisée. Nous considérons toutes les colonies comme illégales, qu'elles se trouvent sur des terres privées ou publiques. Mais maintenant, cette loi étend la confiscation du territoire aux terres privées palestiniennes. Les colons et l'occupation israélienne illégale peuvent directement voler des terres. Derrière la loi, il y a cet homme, Naftali Bennett, ministre de l'Éducation, et son parti, le Foyer juif, une formation d'extrême droite nationaliste et religieuse qui défend les intérêts des colons. Un peuple ne peut pas être un colon sur ses propres terres. Et en ce jour historique, nous l'inscrivons dans la loi. Naftali Bennett a forcé la main du Premier ministre Benyamin Netanyahou, hostile à ce projet. Ce dernier avait pourtant formé un gouvernement de coalition avec le Foyer juif en 2015. Selon l'ONG israélienne La Paix Maintenant, cette loi concerne 4000 habitations, qui s'ajoutent aux avant-postes déjà régularisés ou en cours de régularisation et aux colonies légales. Et pour beaucoup d'observateurs, cela revient à annexer à Israël une partie de la Cisjordanie. C'est même l'objectif de Naftali Bennett, opposé à la création d'un État palestinien. En juin 2017, cela fera 50 ans que l'État israélien occupe la Cisjordanie, un petit territoire de plus en plus noyauté par les implantations où vivent au moins 400 000 colons.